tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Alors justement là je voulais vous en parler un petit moment. Donc suite aussi donc, à mes projets, j'ai eu l'occasion de faire des photos très intéressantes. C'est sur justement... Ah, j'ai pas mon micro. Là, c'est mieux. Donc j'ai justement, comme je disais, des projets donc suite à la vidéo précédente. Et j'ai fait des photos de certains trucs, genre des lanternes que j'ai récupérées et aussi de la ville que je suis actuellement à Épernay. Le moment d'automne avec les feuilles jaunissantes, un petit peu rouge, orangé, jaune et verte. C'est magnifique comme tout, ça fait de belles petites couleurs. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc du coup j'ai fait une petite mix de photos. C'est très utile de voir ça, c'est magnifique. Donc waouh, c'est magnifique. What the fuck. Non là c'est vraiment magnifique. Donc là le vignoble qui est complètement jaune orangé. C'est magnifique, hein, j'adore. Donc là, bon, après, je suis pas non plus à mes regrets de quitter cette ville-là pour aller dans un autre endroit parce que voilà, c'est vrai que ça va me manquer, mais bon, de temps en temps, je monterai dans la région pour faire une petite visite un peu. Donc voilà, donc là, c'est la montagne de Reims, donc c'est un endroit qui est classé là-haut. C'est vraiment magnifique, hein, c'est une grande forêt qui, l'autre côté, où la petite fontaine, la l'antenne justement derrière c'est Reims, donc voilà, la grande ville de Reims. Donc, voilà, donc la route a été refaite à neuf récemment, donc on voit bien les vignes un peu jaune orangé. C'est magnifique, c'est vraiment tout beau là-haut. Voilà, il faisait un petit peu ciel un peu merdique, mais bon, voilà, c'est un peu la vue qu'on a sur le Mont Bernon, parce que c'est le Mont Bernon que j'y suis allé là. Donc on voit très bien quand même les vignes tout orangées. Donc là c'est en descendant où qu'il y a la maison pointue. Voilà, ça c'est auquel la maison pointue, on voit la hauteur. Donc on peut voir un petit peu voilà, la hauteur. Alors, je vais agrandir un peu pour vous voyez un petit peu. Voilà. Donc voilà, donc on voit le Clair-Piri, on voit les magasins, on voit Courtepaille. Tout ça c'était l'ancienne caserne qui était là. Donc ça c'est la caserne. Donc on voit les bâtiments restants avec ces deux petits bâtiments là. Tout le restant c'était reconstruit, hein, voilà. Donc là c'est beau soleil. Avec bien sûr une vue de plongeante de tous les travaux. C'est vrai qu'en ce moment ils sont en train de refaire. Là, regardez, une belle petite vue sur les vignes, magnifique comme tout. Donc après, il y a... Ah, voilà. Après, on a toujours le côté là. Donc on voit l'église Notre-Dame, l'église l'hôpital, la chapelle de l'hôpital qui est là, avec les vignes en dos. Digne d'un peintre, c'est magnifique, hein, quand même. Digne d'un peintre. Donc là, voilà, le fameux terrain en travaux de Beau Soleil. Tout ça, c'était plein de maisons. Il y avait un stade qui était là. Tout est rasé. Il n'y a plus rien en haut là. Donc ça, c'est en bas. Donc voilà, donc j'ai pris des photos. Vous allez me dire pourquoi je prends des photos des travaux. Parce que justement, plus tard, je dirais, voilà, c'était comme ça avant. C'est vrai, il y en a qui ne pensent pas. Généralement, quand on fait des photos, avant, pendant et après, c'est toujours bien utile de voir parce qu'on dit, ah oui, c'était comme ça, je me rappelle à l'époque. C'est vrai que les gens ne le font pas attention, ils voient des machins se construire et puis c'est tout, hein. Alors que c'est bien, là on voit tout est en train de se faire et on verra plus tard là, donc la rue là qui continue pour aller où il y a mon kéké. Donc du coup voilà, donc c'est auquel gymnase Henri Viette. Donc là c'est complètement, ils ont tout viré, c'est impressionnant. Ils en ont retiré des hectares, c'est impressionnant. Donc là le collège Terre Rouge, le gymnase du collège Terre Rouge. Donc là c'est l'autre côté, on était en face là-bas, là on est de l'autre côté. Voilà, donc là on a une petite vue aussi impressionnante de quelques endroits. Donc on a la caserne, le Millésium, la zone terre rouge dans le fond, la zone des forges qui est là, avec Courtepaille qui est là. Donc c'est super sympa. Donc on a aussi le champ de tir. Attendez que je me rappelle, il est là. Le champ de tir il est dans le fond de la caserne. Donc là une maison qui est toute seule, c'est vraiment fourbe. On imagine un peu le truc. Même en plein hiver quand il fait froid, qu'il n'y a pas de lumière et tout, c'est vraiment. Donc là, le Mont Bernon, donc on dirait un petit été, un petit étang tranquille. Donc voilà, donc avec tout, bien sûr, comment que c'est, Ville Blanche, une partie de Bernon. Donc là, tout ça, c'est Ville Blanche qui est là. Là, c'est les îles locales, donc ça fait partie d'une ville blanche. Là-bas, dans le fond, c'est Bernon. Le quartier de la Cité, qui est là, le quartier de l'hôpital, qui est en bas. Voilà, donc franchement, c'est super. L'église de l'hôpital, donc moi, je suis dans ce coin-là, à peu près. Là, je sais pas si ça peut agrandir, on voit peut-être ma maison. Attendez que je me repère.
Là, donc ça c'est le bâtiment neuf qui est là. Donc là, moi je suis là, là il y en a un machin. Ça dépend celle qui est là aussi. Ouais, je dois être dans le coin là, moi. Je dois être dans ce coin là. À peu près. Voilà. Voilà, la ville, la voulu. Donc là, une vue pareille le côté, donc on voit. Donc là, c'est le chemin de ceinture. C'est très joli, c'est magnifique comme tout. J'adore cet endroit-là. Voilà, donc les vignes, vous voyez, c'est magnifique. Rouge, orange, jaune, vert. C'est vraiment la prépubère de la saison. Franchement, c'est pas mal. Vous voyez, regardez, c'est vraiment d'une colorisation parfaite. On a du rouge, on a du orange, on a du jaune, on a du vert foncé, du vert clair, du marron. C'est vraiment magnifique, hein, quand même. Ça a des belles couleurs l'automne. Et regardez à côté, on a des feuilles vertes, on a des feuilles rouges, des feuilles jaunes, des feuilles marron. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Voilà. Voilà, donc toujours le Mont Bernon, le centre-ville d'Épernay. Donc là, on voit. Donc là, tout ça, c'est le bassin d'Épernay. Hein, c'est dans une crevasse en fait, Épernay. Voilà, donc l'autre côté, donc là, c'est vraiment l'opposé. Donc là, ça, c'est la vallée de la Marne qui va sur direction Paris, quoi. Et donc voilà, donc c'est pareil, les petits côtés ouest, la vallée de la Marne. Donc pareil, côté rouge, vous voyez, hein, il y a quasiment plus de feuilles. Donc là, c'est une partie aussi d'Épernay, encore des vues d'Épernay. Ah, bah déjà, c'est fini. Oh bah là, je suis déçu. C'était tellement beau à voir. Et donc là, justement, je vais vous montrer justement les lanternes que j'ai récupérées. Alors bien sûr, il y a le tas, mais j'ai pas tout récupéré, bien sûr. Voilà, donc vous pouvez voir, il y a du matos, surtout de l'estoril. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 ou 4 des estorils. Hmm. Donc voilà, donc franchement, magnifique, un tas complet. Donc on voit des estorils, des bouboules, des estorils, de l'estoril, 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 de l'estoril et de l'estoril. Une petite tornonnée là qui est là-bas, une solaire qui manquait son capot, la fameuse IVF que j'ai récupérée. IVF, je m'en rappelle plus. C'est un luminaire que j'ai rarement croisé, donc du coup je m'en rappelle plus. C'est pas grave, j'ai mon petit dossier que j'avais vu le dernier coup. Donc on va retourner sur mon petit dossier qui est là. Voilà, mon petit dossier qui est là. Voilà, la focus c'est fait. Alors le focus, la lanterne, ça s'appelle une... Non, c'est pas une Cariboni, c'est pas une Disano, c'est pas de l'Eclatex, c'est de l'Indal. Charles Indal. Alors, Indal, S, Holophane, YP, Illuminati, non, c'est Illuminatique. Alors, c'est de là. C'est un modèle qui est rare en plus, que je connais pas trop. Eh ben, c'est bien de la IVF. Voilà, c'est bien de la IVF. J'avais le doute un petit peu, voilà. Voilà, donc de la IVF, de la tournée-là. Voilà, donc de l'estoril, une petite VMA qui avait aussi avec des petites macadam P aussi, c'était mignon. Donc la petite junior, tout ça, c'est vraiment super sympa. Voilà, donc on trouve un peu tout. Les petites Indal Élysée, j'ai récupéré celle-là. Voilà, ça fait plaisir. Une Estoril G verte. Celle-là, j'ai récupéré aussi. Donc voilà le tas en question. Il n'y a pas beaucoup de lanternes, hein, ça se voit, hein. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Donc une petite Solar 251 avec flasque en moins. La petite machine que j'ai récupérée, la petite macadam. Là, donc on peut le voir par exemple que c'est là. On voit, j'ai fait un traficage. En fait, les Estoril P, quasiment propres et neuves, ils avaient la vasque jaunie. Et les anciennes toutes pourrites, ils avaient la vasque claire. Donc du coup, j'ai transbahuté des vasques là-dessus. Là, regardez, celle-là, elle est propre. Et la vasque, elle est pas trop jolie. Donc c'est parce que je l'ai remplacée. Mais voilà. Donc c'est un peu pour montrer un peu. Donc c'est un tas d'estoril. Franchement, c'est super. Donc là, voilà mes lanternes. Donc on peut voir, ça c'est une junior que je pourrais vous montrer où que ça se situe. Donc la IVF, deux tornonnés là. Voilà. Une estoril verte, trois estoril P, une VMA, une macadam et la Élysée. Et petit bonus pour la route, hein, bien sûr, mon armoire à catalogue que j'ai pris en photo intégralement. Sur une seule photo, il y a là à peu près 250 catalogues, voire plus que ça. J'ai pas le... Si, je pense que je l'ai. Voilà. Alors, je vais vous dire, il y a combien de catalogues en tout. J'ai actuellement... Voilà, là-dedans, ce que vous voyez, j'en ai 370. J'étais loin du compte. Voilà, donc c'est vraiment super. Voilà, donc là, on voit un petit peu les FDP,
les Bégas. Là, peut-être pas le Béga, c'est le meilleur, le Béga. Donc le Béga, les Comatec, hein, du Philips avec du Mazda, du Philips, hein, de Linda, du Claude Lefebvre, de Lindalux, de l'Eclatec, du GHM, du FDP, du Rani, de Ligozzini. Après, on a également la vieillerie, donc tout ce qui est Philips, Antoine Guren-Valdone, PBL, et Eclatec aussi, Mazda, Philips, Claude, Eurofan aussi, le Holofan 78-79, le Holofan 35, Eurofan plutôt, le Torn, du JCL 2000, on a également aussi là-dedans du Celux, du WEF, on a également en bas du Noral, de la brochure, de l'Azuli, du Failucci, du Neri, attendez que je me rappelle, on a aussi de l'atelier Tredo, on a du Cariboni, on a du Fivep, hein, on a également du, je sais plus ce que c'est, ah oui, du SBP, du Disano, du G8, hein. Là-dedans il y a un Benito, il y a 2 catalogues de VHM, de Label, Label, du Valmont, du Blacher, puis en bas quelques petits trucs, encore quelques petits dogs, genre par exemple là, du Sylvania, ça c'est des trucs justement du tertiaire, du Schneider, du Roger Padier, de la RIC, du Citeco, de l'Osram, puis des petits docs aussi comme ça, sans importance, mais bon, qui est très utile aussi dans l'éclairage public. Voilà, donc c'est vraiment super. Donc, voilà, une belle petite doc, hein. Ça fait, c'est le EGP Tower. Là, donc, la rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, 4 étages de catalogue. Ça va, hein. Et puis au-dessus, on voit mes petits classeurs jaunes. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça, donc mes petits Mazda guide que je kiffe le plus au monde. Voilà, donc une petite vidéo qui vous présente un peu les vues de toute beauté. Hein, je vais remettre quand même une petite vue très intéressante justement de tout ça. Franchement, ce serait pas mal. Je suis en train de la rechercher justement. C'est laquelle que je vais vous remettre. Bon, oh là là, il y en a tellement plein. Ouais, je vais mettre celle-là. Voilà. On va se finir sur cette belle petite vue. Ça fait plaisir, hein. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, hein. Oui, c'est vrai, il est tard, hein, mais bon, hein. On est déjà le 12 novembre. Bon, elle sera mise plus tard. Et donc, on se retient au jus, puis on se refait une nouvelle vidéo plus tard. Bon, comme d'habitude, le grand classique, hein. Bah... Je m'appelle plus, c'est quoi déjà? On le sait déjà? Ah oui, bah c'est pas faux, hein.